J'ai déjà entendu plein de mythes et légendes autour des salaires et de la taxation qui s'y attache. Je me suis dit qu'en tant que comptable, ce serait bien de casser une bonne fois pour toutes tous ces mythes et de comprendre le système de taxation qui se cache derrière les salaires. Tu sais, nous les comptables, c'est un peu notre métier. Prendre les sentiments de notre client et les confronter aux chiffres, à la réalité. Donc pour ça, j'ai décidé de me baser sur le salaire moyen d'un Belge à temps plein en Belgique, qui est de 3 800 € brut, selon Statbel. Tous les liens seront en description bien sûr. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Si un employeur voulait offrir une rémunération brute de 3 800 € à son employé, il devrait en réalité débourser 4 940 €. Tu te dis sûrement pourquoi? Eh bien parce que ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que avant ta rémunération brute, il y a déjà des cotisations qui sont prélevées. Ces cotisations, on les appelle les cotisations patronales ou employeurs. Elles sont de plus ou moins 30% du salaire brut, soit dans notre cas 1 140 €. Et ensuite, pour arriver aux rémunérations nettes, on doit enlever les cotisations employées, qui sont de plus ou moins 13,07% du salaire brut, soit 497 €. Ensuite, on doit enlever le précompte professionnel, le vrai impôt. Et lui, c'est un petit peu plus compliqué à calculer, mais en gros, tu dois introduire ta rémunération annuelle imposable dans un système de barème qui va calculer ton impôt. Donc j'ai fait le calcul et ça nous donne un précompte professionnel de 973 €. Tout ça nous amène à un salaire net de 2 330 €. Donc tu te souviens, on est parti de 4 940 € que ton employeur a déboursé pour qu'à la fin, il ne te reste que 2 330 € dans ta poche. À la fin de l'année, ton employeur aura déboursé presque 60 000 € et toi, tu auras presque 30 000 € dans ta poche. Il y a donc bien une différence de plus ou moins 50% entre ce que ton employeur débourse pour te voir les 251 jours ouvrables de l'année et ce que tu reçois à la fin. Alors, il y a 3 réactions à ça. La première, mais où va tout cet argent récolté auprès des plus ou moins 7,5 millions de contribuables belges? Eh bien, voici un graphique qui t'aidera à te faire une idée de la réponse. Deuxième réaction. Donc, à chaque fois que tu entends des trucs du genre « on n'est pas assez payé en Belgique », n'oublie pas que pour un salaire net de 2 330 €, ton employeur doit en réalité débourser 4 940 €. Donc, quand tu entends les politiques aux dernières élections qu'ils veulent augmenter le salaire brut de tout le monde à 2 800 €, s'il te plaît, ne tombe pas dans le piège et demande-lui comment un patron pourrait se permettre de payer pour chacun de ses employés 3 640 €. Donc, peut-être que ce ne sont pas les méchants patrons qui payent pas assez leurs employés le problème, mais le montant des impôts. Troisième réaction, je paye autant d'impôts. Mais après c'est fini, non? Eh bien non, parce que sur ton revenu net, tu es censé déduire un pourcentage relatif à la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Et bien sûr, il y a plein d'autres taxes qui se sont dissimulées dans notre vie, comme les taxes de circulation et les taxes de mise en circulation de ta voiture, ou le précompte immobilier que tu payes chaque année sur ton habitation pour pouvoir y vivre, sur base d'un revenu imaginaire. Ah, et aussi les fameux frais de notaire. Tu sais, ceux que tu payes à chaque fois que tu achètes un bien immobilier. En réalité, ces frais de notaire, ils vont pas dans la poche du notaire. C'est un abus de langage qui cache le terme de droit d'enregistrement et qui est en fait une taxe. Donc en gros, tous tes achats, du plus petit au plus grand, seront taxés. Même après ta mort, tu seras taxé sur ce que tu vas léguer à tes enfants, sous forme de droit de succession. Tout ça pour dire qu'en théorie, tu es taxé à plus ou moins 50%. Mais en réalité, c'est beaucoup plus. Jusqu'à même se demander si l'on peut toujours qualifier notre société de capitaliste. J'en ai fini, donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un commentaire et un pouce bleu.